Le transfert de Patrick Zabi est historique, c'est peut-être pas le plus sexy du monde, mais il est vraiment historique, et ce à plus d'un titre. Il l'est à 2 titres. Déjà, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 2, et en plus, si vous regardez le tableau, vous pouvez vous dire qu'il a été égalé par 2 autres joueurs, mais en fait, il y a une arnaque. Le précédent record était déjà détenu par Reims pour Atangana, mais finalement, c'était un cas particulier, puisqu'il signait en Saudi Pro League, ça a tendance à faire monter un petit peu les prix, et puis surtout, il sortait d'une saison de Ligue 1, donc en réalité, c'était la valorisation d'un joueur qui sortait de plusieurs matchs en première division. Et puis le second cas, il est encore plus particulier puisque c'est celui de Savigno, que vous connaissez bien. C'est déjà un transfert au sein des clubs du City Group puisqu'il était à 3 et surtout il n'était pas vraiment à 3, il était la propriété du club mais il avait été prêté, il sortait d'une saison de Liga. Donc oui, on peut le dire, Zabi est le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 2. Mais j'ai dit que c'était doublement historique parce qu'il ne se contente pas de ce record, c'est également le joueur le plus cher de l'histoire du Paris FC. Alors là, c'est plus facile parce que le Paris FC est à considérer comme un nouveau riche. Quand on regarde leur transfert, eh bien, on voit que ça n'a pas coûté tant que ça. Et puis finalement, ce qui a dû être posé sur la table, c'est des gros montants de salaire. Par exemple, pour Moises Simon, pas forcément des gros montants de transfert. Mais en tout cas, le transfert de Zabi, ça fait réagir. Et vous allez le voir, il y a plus d'une raison à ça. Salut tout le monde, c'est TMF. On va analyser ce mouvement mercato qui déchaîne les passions. On va voir quel est le talent du joueur, on va voir qu'est-ce qui explique cette somme, et puis surtout, ce qui m'intéresse particulièrement et ce qui m'a poussé à vous faire ce format long alors que j'en parlais déjà dans le journal TMF, c'est de s'interroger sur ce que ça révèle un petit peu du marché des transferts. J'avais déjà fait une ouverture un peu dans ce style pour la vidéo d'hier sur le Stade Rennais. Et bien là, on va prendre encore un petit peu plus de hauteur, donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le transfert qui fait scandale par son montant, Patrick Zabi, dit Zabi la magie, c'est un transfert que la presse évalue aux alentours de 25 millions d'euros. On parle d'un transfert du Stade de Reims jusqu'au Paris FC, mais attention, il terminera la saison à Reims et il débarquera au Paris FC au cours du mercato estival prochain. Pour vous donner un petit peu de contexte, parce que c'est important, c'est un transfert qui s'inscrit dans un mercato hivernal du Paris FC qui est déjà bien chargé. Il y a eu le recrutement de Matondo, qui est aussi un très jeune joueur qui est arrivé pour un gros montant de transfert. Ciro Immobile est venu librement, là on parle d'un joueur d'expérience pour pallier ton absence de numéro 9 et d'une opportunité, mais grosso modo, le projet du Paris FC, c'est d'avoir des joueurs expérimentés qui encadrent des prospects et vous l'avez compris, Zabi il fait partie de cette fameuse catégorie des prospects. Si Zabi débarquera qu'au cours du mercato estival prochain, il y a véritablement une urgence du côté du Paris FC à recruter, puisqu'aujourd'hui le club n'est pas dans une position intéressante de Ligue 1, ils sont à une 14e place, ce qui n'aurait pas été honteux pour un promu classique, mais à signé pour plus de 50 millions d'euros de recrues et surtout des gros salaires durant l'été. Ok, on n'attend pas l'Europe dès l'année 1, mais par contre hors de question de prendre le moindre risque sur la fin de saison, et puis surtout l'Europe ça peut être à contrario un objectif tout à fait crédible pour l'année 2 du projet, et donc incorporer au plus tôt des joueurs, ça peut faire sens. Pour en revenir à ce cher Patrick Zabi, c'est un joueur qui a été recruté seulement 100 000 euros, oui 100 000 euros, alors qu'on compte tous les transferts de joueurs aujourd'hui en millions au cours du début de l'année 2025, qui venait en provenance de l'Ivoire FC, et il faut évidemment saluer le travail de scouting du Stade de Reims. On peut polémiquer pendant bien longtemps, et on va débattre de ces questions sur un joueur qui est autant valorisé après seulement 6 mois de Ligue 2, mais ce que j'ai quand même envie de dire, c'est quand bien même il serait incroyablement survalorisé, ce que je pense pas et ce que je vais vous expliquer, c'est quand même un joueur qui mérite à minima une bascule financière de x10, x15, x20, vu à quel point il a été recruté pour peu cher. Donc franchement, à Reims, j'ai juste envie de dire bravo. Zabi la magie est-il si fort que ça? Est-ce qu'on tient le nouveau Gandalf du football? Est-ce que son surnom est mérité? La première chose à dire quand on analyse le joueur, c'est qu'il y a un échantillon de matchs extrêmement réduit pour se faire un avis, ce qui m'a permis justement de me faire un avis plutôt fiable dans la mesure du possible par rapport à ce peu de nombre de matchs, alors qu'habituellement je regarde pas le Stade de Reims. Mais quand on fait une session rattrapage, c'est plus ou moins long selon les joueurs, et bien avec lui c'est relativement court puisque vous le voyez, à son actif c'est une vingtaine de rencontres
rencontres de Ligue 2. Attention néanmoins, je vois beaucoup de personnes considérer que la Ligue 2 est un championnat qui est facile. Évidemment, tu vois pas du football de haut niveau, c'est pas la première ligue, mais c'est pas un championnat facile. Pour s'imposer, il faut des qualités, et je dirais même que c'est encore plus le cas quand tu es un milieu de terrain. Donc faire sensation dans un championnat qui est âpre, qui est dur, qui est physique, qui est exigeant comme la Ligue 2, c'est quand même faire preuve d'un certain talent. Après, bien évidemment, si j'insiste autant sur le fait qu'il y a un échantillon de matchs réduit, c'est que c'est pas en 20 rencontres qu'on peut se faire un avis définitif sur un joueur. On peut entrevoir des qualités, on peut être impressionné par ce qu'il montre sur un terrain, mais dans aucun cas ça montre une garantie d'un niveau qui va être affiché durant les 2, 3, 5 ou 10 prochaines années. Reste que Zabi, je dois vous avouer que j'ai rapidement compris pourquoi il faisait autant sensation. Déjà, quand tu regardes les matchs, tu peux pas le louper. C'est un mec qui fait 1m91, qui a un potentiel physique qui est absolument frappant, parce qu'en plus de sa grande taille qui en fait une tour de contrôle évidente au milieu de terrain, c'est un joueur qui est capable d'accélérer immédiatement, de déposer ses adversaires, et il a ce côté vraiment athlète malgré son jeune âge, où on se dit qu'il est déjà bien développé physiquement. Il y a des choses qui ressortent dans les statistiques, vous voyez à travers le graphique de Datascout, beaucoup de courses à haute intensité. Par contre, je dois vous avouer que j'ai une petite interrogation sur la distance parcourue, où il est pas terrible, alors que visuellement, quand je regardais les matchs, j'avais l'impression que c'était un joueur qui avait quand même un coffre intéressant et qui allait faire les efforts en termes d'interception. Mais vous voyez grosso modo la première idée, c'est un joueur qui physiquement met vraiment une claque à ses adversaires. Mais si c'était que ça, ce serait pas fondamentalement la pépite de l'année, et je m'y attarderai pas autant. Ce qui fait de Zabi un joueur exceptionnel, c'est de conjuguer ça avec une très très grosse technique. Vous l'avez peut-être vu présenté comme le nouveau Paul Pogba, et pour cause, c'est le fait d'être extrêmement grand et en même temps d'avoir une technique de joueur qui habituellement sont des éléments avec un centre de gravité un peu plus bas, qui fait qu'il est assez marquant sur un terrain et qui ressort immédiatement à l'observation visuelle. C'est un mec qui a une bonne palette technique, il est extrêmement bon au dribble, il a une bonne première touche de balle, et comme j'ai tendance à le dire en référence à Olivier Thom, c'est un ami du ballon. Là, statistiquement, ça ressort sans absolument aucun débat. C'est pas pour rien que c'est un joueur qui a choqué, parce qu'en fait, il a ce côté showman. Vous voyez beaucoup de sprint, vous voyez beaucoup de dribble, vous voyez une capacité à être influent dans le jeu, à distribuer des passes décisives, et je dirais qu'en plus, toutes ces qualités qui en font quand même un joueur hyper complet, ça fait qu'on peut l'imaginer à pas mal de postes. Il y a des gens qui ont tendance à le décrire comme un box-to-box, mais je lui vois un avenir en numéro 6, en numéro 8, et même peut-être un petit peu devant, si jamais l'équipe dans laquelle il évolue a besoin de lui ici. En tout cas, du côté du Stade de Reims, on l'a vu dans un double pivot de 4-2-3-1, on l'a vu un petit peu plus haut dans le cœur du jeu, et dans tous les cas, il faisait parler sa mobilité, il faisait parler sa capacité à lire le jeu, il faisait parler sa domination physique, et surtout sa technique absolument exceptionnelle. Donc oui, Zabi la Magie mérite bien ce surnom, c'est un joueur que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Il évolue dans un contexte collectif qui est quand même assez favorable. Environ 55% de possession au cours de cette saison de Ligue 2 pour le Stade de Reims. C'est une équipe dominante, mais pour moi, il peut aussi bien jouer dans une équipe de possession que dans une équipe de transition, vu qu'il est plutôt décrit comme un box-to-box, même si c'est limiter son profil que de le décrire comme ça. J'insiste là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un peu le genre de mec comme Paul Pogba que tu peux faire jouer absolument partout, mais qui du coup rentre pas forcément dans des cases, ce qui n'est pas l'analyse. Mais par contre, ce qu'on peut quand même dire pour le contexte collectif, c'est que Reims est deuxième de Ligue 2, que c'est une équipe qui n'est pas en souffrance, et qu'évidemment, ça aide généralement à faire briller les joueurs. Donc, ce qu'on va retenir avec Zabi, c'est un potentiel physique évident, un potentiel technique évident, et des qualités qui en font un joueur dur à catégoriser, mais extrêmement spectaculaire. Est-ce qu'il en faut plus pour créer une hype monstrueuse chez les supporters? Absolument pas. Est-ce qu'il en faut plus pour affoler le marché? Les montants évoqués sont bien la preuve que non, il en faut pas plus, puisque le Paris FC rafle la mise pour 25 millions d'euros, mais il y avait plein d'autres clubs intéressés. On annonçait Leipzig, on annonçait Manchester United, on annonçait Newcastle et d'autres courtisans du côté de la Première Ligue. C'est vraiment le genre de profil que Datascout avait décrit comme étant en partance potentielle pour la Première Ligue, et je comprends, parce que c'est vraiment ça qui saute aux yeux. C'est un joueur qui est compatible avec l'APL, mais voir le Paris FC faire ce pari me réjouit, parce que je pense que c'est un pari intéressant, je pense que c'est un pari qui fait sens, mais par contre c'est un pari où il faut pouvoir se le permettre, ça c'est sûr et certain.
Est-ce que c'est abusé de mettre 25 millions d'euros sur un prospect qui a seulement fait 6 mois de Ligue 2? C'est un petit peu la question à 1 million d'euros, ou plutôt la question à 25 millions d'euros si je veux revenir de manière très littérale sur le débat. J'ai eu un échange avec l'ami Alex Decastro. Alors je dis ami parce que l'idée ici c'est pas de le clasher, bien au contraire, c'est vraiment un ami, mais je trouvais nos réflexions intéressantes et je voulais introduire cette partie de la vidéo avec ça. En fait, en substance, moi mon avis c'est qu'il vaut 25 millions d'euros malgré la Ligue 2. Que si Zabi avait fait ce début de saison à Rennes au hasard, il vaudrait déjà le double en termes de montant. Mais par contre, il y a Alex qui relève un truc assez intéressant, c'est partant de là, les clubs de Ligue 1 peuvent plus se payer les top joueurs de Ligue 2 et bah ouais, moi j'en viens à ce constat aujourd'hui. En fait, je pense qu'il a raison et ça en dit long sur le monde du foot actuel. Est-ce que vous connaissez le FOMO? Le FOMO, c'est une notion qui désigne la peur de passer à côté d'une opportunité. On la retrouve dans tous les milieux. Par exemple, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, explique que s'ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle, c'est parce que ça leur coûterait moins cher que l'IA se plante et qu'ils aient mis des milliards là-dedans, que si l'IA réussissait et qu'ils n'avaient pas investi les sommes nécessaires pour être à la page. Et ben aujourd'hui dans le football, c'est un peu la même chose avec les jeunes prospects extrêmement talentueux. Quand tu es un club qui a les moyens, parfois ça te coûte moins cher de te planter en recrutant 4 mecs à 25 millions d'euros que de louper potentiellement un mec qui demain peut valoir 120 millions d'euros et que tu auras envie de racheter. J'ai dit les sommes au pif bien évidemment, mais je pense que vous avez l'idée. Et en fait, on a en plus des écarts de moyens dans les clubs qui sont de plus en plus grands, des écarts de championnats qui sont de plus en plus grands, ce qui fait qu'autant à une époque on avait de la patience dans le foot, autant à une époque on avait une progression logique entre les joueurs de deuxième division, puis qui allaient en première division, puis qui allaient dans un meilleur club, puis qui allaient dans un meilleur championnat. Aujourd'hui t'as plus ça du tout. Dès que t'es un joueur qui crève l'écran, t'as ce fameux effet FOMO qui pousse les clubs qui ont les moyens à poser énormément d'argent, ce qui fait que pour le Paris FC par exemple, on peut prendre le pari sur Patrick Zabi, parce que dans le pire des cas, tu te plantes, c'est vraiment galère, tu as mis 25 millions d'euros, mais tu seras capable de t'en relever. J'irai même plus loin, vu que le joueur est extrêmement jeune, tu auras le FOMO d'un autre club qui interviendra, qui se dira ok, il a échoué au Paris FC, mais ça reste un joueur qui a tout juste 20 ans, au moment où il se sera planté, du coup, s'il se plante, on peut tenter de mettre 20 millions dessus et de le relancer, ça vaut la prise de risque, et du coup, la prise de risque du Paris FC, même si elle avait été perdante, elle aurait coûté 5 millions d'euros en fin de course. Donc en fait, c'est un phénomène que je trouve de plus en plus présent dans le foot. La course au prospect, et c'est encouragé par le fait qu'on a aussi une inflation des montants de transfert. Je dis pas que tout s'explique par cette fameuse inflation. Un joueur qui aujourd'hui vaut 100 millions d'euros, son prix qui augmente, c'est pas qu'une question d'inflation du foot, c'est pas qu'une question de revenus qui augmente, c'est aussi une question de qu'est-ce que les clubs sont prêts à poser, d'équilibre entre les clubs comme je vous le disais, mais finalement, je trouve le cas de Patrick Zabi plutôt intéressant. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on n'est pas habitué à ça venant de clubs français. En fait, Patrick Zabi, s'il était parti du côté de la Première Ligue, on aurait eu des débats en mode « Ah, la Première Ligue, ils ont beaucoup trop d'argent, ils se font pigeonner, ou alors ils pillent nos talents. » Mais ici, c'est vers un club de Ligue 1 qui va, et je trouve ça assez pertinent à souligner, parce que le projet du Paris FC, on sait que c'est formation bassin parisien, également post-formation, c'est pas pour rien que tu as le savoir-faire de Red Bull, t'encadres ça par des vieux briscards, et finalement Patrick Zabi, c'est un petit peu l'archétype même du joueur qui aurait dû partir de Ligue 2 pour aller en Première Ligue, et qui finalement reste dans la sphère francophone avec le championnat Première Division en France. Et ça, c'est plutôt cool. Donc pour conclure un petit peu sur Patrick Zabi, est-ce que ça deviendra un crack qui vaudra 80 millions d'euros dans 2 ans? J'en sais rien. Honnêtement, je lui vois énormément de qualité. Je comprends qu'on puisse se considérer comme un pari intéressant. Et à mes yeux, c'est loin d'être le pari le plus délirant que j'ai vu dans le monde du foot. Par contre, ouais, c'est un pari. Ça, c'est sûr et certain. Et les paris, seuls les clubs riches peuvent se permettre de les faire, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus la différence entre les clubs normaux et les clubs qui ont des actionnaires, pour des raisons X ou Y, soit une famille riche, soit un club État, soit un groupe de multipropriétés puissant. Donc voilà, très pressé de voir ce que Patrick Zabi fera la saison prochaine en Ligue 1 au Paris FC, mais en attendant, on va continuer de suivre la fin de sa saison du côté du Stade de Reims. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!